Hi, welcome to Canal for une health ni vidéo. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo comment dessiner un corps de dos. Parce qu'on a fait un corps de masculin de front. Maintenant on va faire du dos, enfin juste le buste. Donc je vais partir sur le corps qu'on a utilisé pour la vidéo précédente. Donc comme vous voyez, j'ai fait juste le croquis de base, enfin les traits de construction à partir du croquis qu'on avait fait la dernière fois. On va pas trop se faire chier pour faire autre chose, vu que vous connaissez déjà les règles. 4 têtes plus ou moins, les coudes au-dessus un poil au-dessus du nombril, les poignets qui s'arrêtent à 4 têtes précisément, et voilà. Donc pour le corps, on va dessiner les muscles de façon simple, bien sûr, parce que je fais des bases simplifiées, j'ai pas besoin d'approfondir, sinon on citera tous les muscles et c'est compliqué. Donc on commencera par les muscles du trapèze, qui ressemblent pas à un trapèze, enfin je sais pas si ça ressemble à un trapèze, je sais même pas pourquoi on l'appelle les muscles trapèze. Donc on partira sur ça. On va faire comme je voyais, je fais des formes simples. Les muscles du trapèze, ça ressemble basiquement à ça. Je sais pas comment je peux nommer cette forme, mais toute la partie à partir du dos jusqu'aux épaules et qui descend le long de la colonne vertébrale, c'est ça les muscles trapèzes. Après, on a les deltoïdes. On a parlé dans la vidéo précédente. Comme j'ai dit, c'est pas vraiment important de connaître les noms de chaque muscle. Vous devez juste savoir qu'il y a un muscle qui existe là. Il est représenté basiquement. Moi, je représente basiquement comme ceci. Après, vous n'êtes pas obligé forcément de faire la ligne, la ligne au milieu où passe la colonne vertébrale. Moi, je la fais parce que voilà. Mais vous voyez, je peux faire les muscles trapèzes sans forcément passer par là. Donc voilà, ça ce sont les grands dorsales qui descendent jusqu'au niveau du coccyx, je crois. Et à côté, vous avez les obliques abdominales. Donc les centres, vous voyez, au milieu des dorsales, les petits creux là, c'est ce qui fait les petits creux qu'on a sur le dos. Et là, on a les sous-épinés, les grands ronds, qui sont constitués, je crois, de 4 muscles environ. Mais vous mettez 3 traits, ça suffit. Le plus important pour quand je dessine les muscles comme ça, c'est quand vous voulez faire par exemple une personne avec des muscles plus ou moins apparents. Ce que vous avez à faire, comme vous l'aurez pendant la partie remplissage, c'est juste de quoi, comment dirais-je, de passer par-dessus, de mettre des petits traits entre les jonctions, les intersections de chaque muscle. Mais bien sûr, comme je dis, ce tuto n'est pas un tuto étape par étape. Vous n'avez pas besoin de faire exactement ce que moi je fais. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de plus ou moins comprendre comment sont faits les muscles et comment les simplifier. Et vous pourrez simplifier selon vous et l'adapter selon n'importe quelle technique. Par exemple, si vous voulez créer un monstre humanoïde, ah voilà, ça c'est les fessiers. Les muscles des jambes, voilà, il y en a 3, les muscles adducteurs, les adducteurs, le biceps crucial et les demi-tendineux. Mais c'est pas important. Une fois que vous avez dessiné vos muscles basiquement comme ceci, là on a l'impression que le mec est musclé. Mais pour que les muscles se voient, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de les détailler. Là, je vais mettre une petite couleur rapide, histoire de grouper les muscles. Même si certains muscles auront la même couleur, c'est pas forcément que ce soit les mêmes muscles, mais c'est juste que je ne voulais pas utiliser toute la palette des couleurs sur ces muscles. Voilà. Donc voilà, on va faire du remplissage rapide. Comme ça, vous allez voir, le personnage que j'ai fait, il n'est pas hyper baraque parce que j'ai limité les traits, comme j'avais dit, pour que vos muscles soient plus visibles, entre guillemets. Il suffit juste de mettre des traits plus prononcés, bien entendu, au lieu de mettre des petits traits sur l'intersection des muscles. Dessiner la forme complète du muscle, soit avec la colo, soit avec juste les lines, si vous ne voulez pas peaufiner la colo. Mais on parlera de la colo plus tard. Enfin, pas de la colo en soi, mais des volumes, ce genre de choses, comment donner peut-être un tel aspect à une telle chose, quelque chose. On va parler surtout des formes simples. On va pas parler de la colo de façon très approfondie dans les premières vidéos. Ça viendra avec le temps. Donc on voyait tout ce qu'il faut, c'est juste marquer les lignes, le centre du dos et comment est-ce qu'on appelle ça, les omoplates. Et quand vous enlevez vos muscles, comme j'ajoute des détails, quand vous enlevez les muscles, vous voyez, ça fait un corps. C'est pas aussi musclé que sur la partie 100% muscle, parce que voilà, c'est un corps en chair, entre guillemets.
Donc on va faire pareil pour le corps de la femme, mais pour la femme je vais pas dessiner les muscles en tout parce que vous avez déjà vu comment sont faits les muscles qui sont pareils du corps masculin au féminin. Enfin j'ai fait les muscles à côté où j'ai plus ou moins exagéré certaines parties, bien entendu parce que la différence elle n'est pas extrêmement énorme, bien qu'il y en ait. Donc là je vais utiliser les lignes des repères, les body landmarks sur les tapes, ils sont sur les omoplates et tout droit qui descendent droit sur les coccyx environ les coudes et tout ça. J'efface l'intérieur du corps. Juste là, vous avez déjà plus ou moins la forme du dos avec juste ça. Donc pas besoin forcément de connaître, de poser tous les muscles. Il suffit de poser votre vos lignes de repères, de poser votre squelette entre guillemets, votre squelette simplifié. Après, il vous suffit juste de remplir. D'ajouter les triangles, comme vous voyez, les triangles les triangles du coccyx vous servira à ajouter les fossettes qu'il y a au bas du dos. C'est les plus importants. Les fossettes, et puis vous faites votre petit fessier. On verra aussi une vidéo comment dessiner des hanches, des fessiers. Normalement, ça devait venir après cette vidéo, mais la prochaine vidéo, ça sera plus sur les jambes et tout ça. Donc voilà pour la première partie de la vidéo. C'est fini, on va faire, vous avez vu un corps, comment faire un corps de dos. C'est pas la seule méthode, comme je l'ai dit, c'est juste une façon simplifiée pour vous montrer les petits détails, enfin les bases entre guillemets, ce qui est important. Et là, je pose des lignes de repères tranquilles. J'ai vu que j'avais niqué un peu la ligne des mains, mais vous savez, elle s'arrête plus ou moins au niveau du pubis. Donc le corps masculin, c'est un triangle inversé, le corps féminin, c'est un triangle normal. Vous voyez que le triangle il passe sur le muscle dorsal, il passe sur les hanches pour la femme. Passons à la suite. Comment dessiner un corps de profil. Ouais, j'ai mis ça en une vidéo parce que je ne voulais pas faire deux vidéos différentes. Parce que voilà, j'espère que le tuto ne sera pas trop long. La vidéo doit caser au moins 8 minutes. Donc la colonne vertébrale en soi, elle n'est jamais droite. Elle forme une courbe. Mais là, c'est pas une courbe, c'est plutôt des angles que je dessine pour poser mes cubes, enfin les formes basiques, les formes simples. Comme j'avais dit, il faut toujours, enfin pas il faut toujours, mais c'est mieux de faire des formes simples de façon à ce que vous puissiez vous représenter plus facilement le dessin final. À partir de ces formes simples, vous pouvez ajouter du volume, etc., etc. Donc il y a une cambrure. La cambrure, elle est plus importante chez les femmes que chez les hommes. Et plus une personne est svelte ou plus sportive, plus la cambrure est importante. Contrairement à chez les hommes, plus la personne est sportive, moins la cambrure est importante, plus il est droit. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, il vous suffit de remplir, faire du volume. Ne pas oublier la ligne du bassin, entre guillemets, et puis remplissez cette zone représente la cage thoracique. Basiquement, celui-ci, je ne vais pas parler des muscles en soi, je ne vais pas poser tous les muscles parce que vous savez, les muscles sont les mêmes que sur l'autre vidéo. Mais je mettrai à la fin de la vidéo des images avec bien les muscles tout représentés. Tout ça, vous pouvez toujours arrêter la vidéo, regarder ou aller toujours sur Google pour chercher des images appropriées vu que la musculature est plus ou moins la même autant chez les femmes et chez les hommes, mais elle varie un peu entre les individus. Mais ça sera plus sur la morphologie, mais ça on verra ça plus tard dans une autre vidéo. En plus la musculature, je pense que c'est la partie chiante. Donc là du remplissage avec des formes simples, bien entendu, que des formes simples où vous pouvez ajouter du détail plus tard. Vous avez juste la forme globale du dessin que vous voulez faire. Là j'ai détaillé un petit peu tout ça, enfin je fais pas vraiment les muscles, j'ai fait sur la forme basique pour vous indiquer où placer certains muscles. La poitrine, n'est pas oublié, toujours prendre racine sous l'aisselle et bien faire une petite différence entre les parties et ajouter des courbes comme par exemple l'avant-bras, le bras et les épaules. Il y a des petites courbes, c'est différent, c'est pas une ligne droite, enfin quoique. Voilà, là on fait un corps je ne suis pas le croquis de base, là je fais un corps droit, enfin pas un corps droit, un corps en position militaire, pour dire comme ça, avec le main longeant le corps. Après je vais faire un autre corps juste par dessus
Enfin, je vais ajouter un dessin par-dessus avec des formes plus précises. Voilà, n'est pas oublier la courbure de la colonne vertébrale, elle ressemble à peu près à ça. Et ça, c'est des lignes juste droites, parce qu'on n'est pas parfaitement droit. Enfin, vous pouvez vous tenir parfaitement droit, mais la colonne vertébrale formera toujours une courbe, peu importe. Donc là, on va passer vite fait à comment faire ça, faire pareil pour un mec, quoi. Donc, comme je vous ai dit, la cambrure est moins importante que chez la femme, généralement, entre guillemets, parce qu'il y a des hommes qui se cambrent autant qu'une femme, je crois. Donc, il vous suffit de rajouter les détails. C'est le même processus que pour l'autre dessin. Pour l'autre, juste, par exemple, là, les couilles, il est peut-être plus grand, les épaules, plus les trapèzes, comment on dit, les muscles dorsaux plus imposants, entre guillemets. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut. La poitrine aussi prend toujours racine sur les selles, bien entendu. Elle passe par là. Les muscles vont juste sur les selles. Vous ajoutez le bras, tout ce qui va avec, les muscles abdominaux. Et un cul moins imposant. Enfin, même s'il y a peut-être des gens qui ont... il y a peut-être des gens qui ont... Des mecs qui ont derrière aussi imposant que les femmes... Quand je parlerai de la vidéo comment dessiner des boutiques, je vais utiliser plus pour les femmes que les mecs parce que voilà, c'est plus intéressant. Donc, après ça, vous avez votre modèle de base. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de remplir. Plus vous ajoutez des détails et des courbes, plus le mec sera, entre guillemets, musclé. Moins vous en faites, plus il sera fin. Voilà. Même si je n'ai pas utilisé un croquis pour la main, mais je sais pour le bras, je sais plus ou moins à quoi il ressemble. Vous savez tout à quoi il ressemble. Bon, on aura une vidéo dédiée dessus. Je ne sais pas si je dois faire une vidéo parlant des mains et des jambes dans une même vidéo parce que voilà. Les mains, ça fait une vidéo rapide de peut-être 2 minutes, je sais pas. Après, on verra si je parlerai plus dessus parce que les muscles sont un peu... Il y en a beaucoup, je trouve que ça serait peut-être chiant. Mais là, vous voyez la différence entre la cambrure masculine et féminine. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. On se retrouve le jeudi prochain pour une vidéo. C'est quelle vidéo que je mettrai le jeudi prochain? Je sais pas, il faudrait que je regarde. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Back from the dead.